On parlait donc avant la pause de la situation aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans, et les pillages qui risqueraient peut-être d'étouffer la voix des manifestants. Mais nous étions en train d'évoquer avant la pause l'attitude du président américain. Oui, bon, il faut voir que cette attitude est effectivement déconcertante. Quelque part, j'ai lu avec Wilson Garnell qu'on est fatigué de voir les hommes noirs se faire tuer. Et il dit, on a essayé de protester pacifiquement, mais c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est ce qui se passe quand on ignore les gens opprimés. Et quand les gens disent des choses comme ça, il faut voir ce qui est en train de manifester. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce que le président de la République, qui bien sûr a condamné l'acte, et avance des arguments selon lesquels on est en train de déshonorer l'image de George Floyd en se livrant à des choses comme ça, et qu'on est en train de couvrir les États-Unis d'Amérique de honte, sans toutefois rectifier le langage qu'il avait prononcé et antipathique à la communauté noire quand il allait prendre le pouvoir. Ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il puisse aujourd'hui sortir et demander à ces xénophobes, est-ce qu'il faut les appeler des xénophobes ou des apartrides, de pouvoir changer de comportement. Parallèlement à son collègue Biden, qui aujourd'hui est sorti et allait même rencontrer les Noirs américains pour leur promettre que si d'ici là il était porté la campagne ça commence pour lui aussi, s'il était porté politique, s'il était porté au pouvoir, il prendrait au moins les 3 à 6 mois pour pouvoir rapidement établir l'équilibre. Et puis il faut dire que moi, la mise en cause aujourd'hui, c'est Donald Trump, parce que un peu avant, quand Barack Obama était là, la chose a semblé un peu se pacifier, ne serait-ce que pour un temps. La recrudescence n'est venue que dans le discours de campagne de Donald Trump. Donc aujourd'hui, pour corriger la chose également, c'est lui qui doit venir. Malheureusement, il y trouve dans les manifestants des gens qui sont contre les États-Unis d'Amérique. Il trouve des extrémistes qui sont là pour détruire le pays, et il utilise un langage très de va-t-en-guerre contre ces gens. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais vraiment, c'est désolant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que le président américain qui peut ramener le calme, faire ramener le calme? Oui, avec un ton conciliateur, de conciliation, et puis de mea culpa, pourquoi pas, de mea culpa. Oui, j'ai vu sur les réseaux, dans une province, les policiers qui se sont mis à genoux pour demander pardon au peuple. Tu vois, c'est significatif. Non, c'est significatif. Et ce acte-là ne soit pas... Je pensais aussi au Sénat, je pensais aussi au Parlement. Pas du bluff, donc, mais quand même que cela vraiment soit concrétisé. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est que l'auteur du meurtre, quand même, est inculpé. Oui. Mais l'homicide involontaire, est-ce qu'il y a quelque chose d'involontaire? Bon, voilà, c'est pour ce qui m'a tiqué, ce qui m'a fait mal, c'est quand on parle de l'homicide involontaire. Alors qu'il a pressé, pendant un long moment. Pendant 9 minutes. Pendant 9 minutes. Et le monsieur disait, je n'arrive plus à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Donc il a étouffé totalement. Mais qu'est-ce qui est involontaire? Alors que les États-Unis aussi ne nous disent pas état de droit et faire état de non-droit. Donc, mais ce qu'on sait, c'est que le meurtrier est inculpé avec ses coéquipiers qui sont aussi sous investigation. Mais cela ne doit pas... Moi, je ne pense pas que à l'heure actuelle où nous parlons d'une Amérique... Ce qui était un peu indignant, c'est que quand vous regardez sur les réseaux sociaux, au moment où il faisait ça, il y avait des gens qui protestaient. Les trois autres collaborateurs les empêchaient de venir. Justement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas sauver le George Floyd. Ce qui veut dire qu'il y a complicité. De temps en temps, l'autre
appuyer, faisait comme s'il allait dégainer. Si des gens venaient. Donc ça veut dire que ce n'est pas une seule personne qui est concernée, mais c'est les 3 camarades qui étaient là et qui n'ont pas, en principe, qui devaient aider quand même d'une personne en danger. En danger. Bon, donc, au moins quand même, par rapport à certains pays où, quand de crimes de sang de ce genre arrivent, on ne trouve jamais les auteurs. Et les auteurs ne sont jamais connus. Au moins là, on sait quand même sait qui a mis le genou sur son cou. On sait qui a mis le genou sur son cou. C'est juste aussi à cause des caméras et puis choses de caméras. Il y avait même des gens qui filmaient déjà. Bon, donc c'est là, mais je crois quand même que Donald Trump, en principe, même si l'électorat noir afro n'est pas important selon lui, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la vie humaine. Et c'est la vie humaine, la vie qui est consacrée par la Constitution américaine, en droit et en dignité. Donc, Donald Trump, c'est lui qui doit jouer son rôle pour pacifier l'Amérique à l'heure actuelle, mais avec ses propos, comme s'il y a des extrêmes qui sont venus insérer, qui sont venus infiltrer les rangs des manifestants pour détruire les États-Unis. Avec ces paroles-là, je pense qu'il est en train de donner de l'eau à moudre aux policiers, aux forces de sécurité, surtout aux polices mobiles, c'est-à-dire, comment on l'appelle, police militaire. Police militaire pour aller contre les émeutiers et les traiter comme bon le semble. Je ne pense pas que cela peut pacifier les États-Unis. Si la police militaire est déployée, est-ce que la seule mort de George Floyd ne risque pas d'entraîner d'autres morts? Oui, naturellement, c'est ce qu'il faut. Déjà, je pense que à partir de quelqu'un qui est mort dans son véhicule, il y a déjà cassiné dans un véhicule. Des blessés qui commencent par se compter par et les gens ne sont pas prêts à s'arrêter tout de bon. Et puis bon, ce qui est encore avantageux, c'est que aujourd'hui, George Biden est en train d'utiliser sur la situation pour renforcer sa position de choses comme ça. À l'élection, il pourra mettre beaucoup de gens autour de lui. Donc, tu vois, la situation est tendue parce que il faut aujourd'hui compter, relever combien de personnes sont aussi racistes comme ces policiers. Est-ce que c'est la majorité des Américains? Est-ce que c'est la minorité? Si jamais c'était la minorité, ça veut dire que la majorité devrait se mettre derrière, se ranger derrière Biden, plus les Noirs, et ça veut dire que Donald Trump serait en train d'être esselé. Mais si jamais il était constaté que c'est la majorité des Américains qui ont cette idée d'antipathie contre les Noirs, ça veut dire que ça va compliquer la situation. Juste, vous avez parlé de l'Union africaine qui a condamné un meurtre aux États-Unis. Mais ça, c'est beau, ça. J'attends. Je pense que c'est le Zimbabwe, quel pays même qui a convoqué l'ambassadeur américain. Oui, je pense que c'est l'Afrique du Sud, je pense. Ou bien l'Afrique du Sud. Donc, si Mahama Fati, c'est ça, non, son nom? Mahama Fati, Moussa Mahama Fati a condamné ce meurtre aux États-Unis, mais je l'attends sur d'autres pays en Afrique. Je l'attends, parce que l'Union africaine ne s'est jamais prononcée sur les crimes, sur des meurtres qu'il y a eu dans les pays lors des manifestations. Donc, je crois quand même que il s'est réveillé, et il faut qu'il se réveille. Il faut que ce réveil-là soit aussi constaté dans les pays africains, et quand il y a des événements, quand il y a des attitudes de ce genre, plutôt dire que peut-être que le sort que subissent notre communauté noire ailleurs, dans d'autres pays, est la conséquence de la considération que nous nous donnons nous-mêmes dans nos pays en tant que noirs. Il faudrait quand même que nous puissions corriger un certain nombre de comportements pour éviter que nous puissions être traitées comme des moins que rien ailleurs. Donc, valorisons-nous à partir de maintenant. D'ailleurs, il y a même l'Iran qui a appelé les États-Unis à respecter les droits. Vous savez, là, c'est autre chose. Quand l'Iran s'implique, on sait. Parce que ce ne sont pas des alliés. C'est eux qui veulent donner les leçons de démocratie à tout le monde. C'est des ennemis. Et je crois que beaucoup de pays veulent vraiment régler le compte aux États-Unis à travers le meurtre de Floyd. Second sujet, la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a vu ses conditions qui a été autorisé sous condition à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence. Eh bien, le FPI a évoqué le retour de Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire, appelant le président ivoirien Alassane Ouattara
au dialogue. Nous avons lancé un appel au président Ouattara pour qu'il saisisse cette opportunité pour engager la Côte d'Ivoire sur la voie de la vraie réconciliation. C'est ce qu'a affirmé Assou Adou, le secrétaire général du FPI. Dans la Constitution, il est dit que nul Ivoirien ne peut être contraint à rester en exil. C'est à lui, Ouattara, de prendre ses responsabilités pour que Laurent Gbagbo rentre dans son pays. On dirait que Alassane Ouattara, qui est en fin de mandat, les Ivoiriens iront aux urnes en octobre prochain, et je pense que le prochain président prendra fonction peut-être en novembre ou en décembre, on ne sait pas, qui est en fin de mandat, a un gros dossier à gérer maintenant. Oui, bah d'abord, nous nous félicitons de ce que les restrictions, de ce que les condamnations de Laurent Gbagbo soient revues, soient totalement, on dira totalement, que dirais-je, je manque un peu de mots, mais ce qui est, c'est que totalement levé. Les condamnations sont totalement levées et c'est une joie pour les Africains de voir ces deux grands hommes, qu'on le veuille ou pas, qui ont été pendant longtemps gardés à La Haye, retrouver leur liberté. Ça, vraiment, franchement, nous sommes tous fiers. Maintenant, le plus dur reste à venir, c'est où vont-ils aller? Vont-ils rentrer en Côte d'Ivoire, le pays natal? Ça, c'est le souhait. C'est ce qui sera le plus naturel possible. Et c'est le souhait aussi de tous les Africains et de la majorité des Ivoiriens. Maintenant, ceux qui sont en face comme dirigeants, est-ce que vont-ils faire la même lecture de la situation? Je crois quand même que c'est la problématique, c'est la solution que préconise le FPI, qui appelle Ouattara au dialogue. Je crois quand même que c'est une aubaine. C'est un gros dossier, mais une aubaine pour Alassane Ouattara de se réconcilier définitivement avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais en politique, ce n'est pas cadeau. En politique aussi, ce n'est pas cadeau. Parce que, compte tenu de la ferveur, compte tenu de l'audience de ces deux, alors leur retour en Côte d'Ivoire, ça va faciliter la réconciliation. Mais est-ce que ça va permettre aux dauphins d'Alassane Ouattara d'être élus? Donc il y a tous ces calculs politiques. Mais ce qui est important, c'est de pacifier la Côte d'Ivoire et le retour de ces deux. Charles Blé Goudé disait que Laurent Gbagbo, ils ne sont pas des kamikazes. Ils ne sont pas des kamikazes. Quand venant en Côte d'Ivoire, ils vont kamikazer, excusez-moi le terme, la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est cette aubaine-là, cette occasion, cette opportunité-là saisie pour permettre à la Côte d'Ivoire de se renouveler, de se recréer et que définitivement puisse enterrer la hache de la guerre. Alors on sait que parmi, c'est vrai qu'ils ont recouvré beaucoup plus de possibilités de liberté, mais il y a des restrictions. Avant d'aller dans un pays, ils doivent écrire au pays, demander l'autorisation. Le pays est membre. Le pays doit accepter préalablement. Un pays membre de la CPI. La Côte d'Ivoire en fait partie. Mais là, écrire pour que les autorités acceptent, c'est là tout le problème. Oui, justement, tu as bien vu. Parce que je me disais que quand aujourd'hui ils sont en train de dire qu'ils vont arriver en Côte d'Ivoire, je me dis que c'est trop tôt d'en parler parce que il faudrait encore que ce président puisse se sentir en sécurité quand Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont arriver. S'il sent sa sécurité menacée, c'est sûr qu'il va passer par des détours pour pouvoir éviter, puisque la latitude lui est donnée d'accepter le retour ou de ne pas accepter ce retour. Bon, mais c'est ce que dit Blé Goudé, nous ne sommes pas des kamikazes. Non, le problème également, il faut qu'on se dise certaines vérités. Le problème également est question du vocabulaire. Quelles sont les expressions aujourd'hui que le parti de Laurent Gbagbo utilise? Parce que il faut reconnaître que quand nous parlons de l'Afrique du Sud et nous parlons de Mandela, c'est son langage plutôt qui a milité à sa faveur pour qu'il soit libéré et qu'il devienne aujourd'hui, qu'il devienne chef d'État à côté de ceux-là qui l'ont brutalisé pendant plusieurs années. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, j'ai constaté qu'en Afrique, nous n'avons pas cette hauteur pour pouvoir se dire qu'à un moment donné, il faut que j'oublie, il faut que je laisse la nation évoluer, prendre de l'avance sur tout ce qui m'est arrivé. Et chacun veut se faire entendre. Et c'est ça qui, aujourd'hui, engendre. Parce que certainement, si Laurent Gbagbo venait avec Blé Goudé,
D'abord, leur présence, tout le monde imagine ce que ça peut être en Côte d'Ivoire. Oui. Ça va donner des droits à des minorités opprimées de pouvoir se dire que maintenant nous sommes en face de celui-là qui était pour nous une cuirasse. Nous allons aller révolter l'oppression que nous avons subie. Ça va dégénérer et ça va créer, même si Laurent Gbagbo, lui, il veut en tant qu'un acteur de paix. De paix, Oui. il prônait le pacifisme. Oui. C'est sûr qu'il y aura des débordements qui vont toujours faire croire que c'est lui qui intime l'autre alors que lui-même, il n'en est pour rien. Quel type de langage faut-il aujourd'hui utiliser pour pouvoir donner la certitude que son retour ne sera plus un fervent qui va engendrer encore beaucoup de violence. Et il y a certes quelque chose qui me fait aussi réfléchir. Pourquoi c'est seulement en ce moment que la CPI est en train de lever de lui accorder cette latitude, sachant que dans quelques instants, il y aura des élections dans ce pays. Et est-ce que, sincèrement, ces pays-là ont toujours souhaité des élections pacifiques chez nous? Parce que sachant que tout de suite là, les sujets ont changé. En Côte d'Ivoire, des gens se disent « Ah, Gbagbo va rentrer » parce que c'est ce que le commun du mortel dit. Ah, donc, des gens changent en même temps de camp. Quand il va venir, il était plus fort. S'il n'y avait pas eu ce temps, vous voyez déjà, le langage aussi va commencer par basculer. Et ça va créer encore d'autres situations. Alors, est-ce que vous voyez Laurent Gbagbo dans une posture de pacifiste? Oui, mais il a intérêt. Il a intérêt, compte tenu de la foi qu'il a en Dieu, parce qu'il a dit que Dieu, il sait que Dieu est de son côté. Aujourd'hui, il est là. Bon, les politiques, ils parlent beaucoup de Dieu, mais ils n'en ont pas l'essence. Non, mais quand même, Laurent Gbagbo, pour le peu que je sache... C'était sa femme, plutôt. Je sache de lui et de sa femme, parce que je suis quand même d'une église au Togo qui est vraiment en Côte d'Ivoire, donc que fréquente la dame, Madame Simone Gbagbo. Bon, donc je connais leur foi dans leurs actes, ce que les deux font souvent. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, comme il a dit tout à l'heure, pour moi, je ne vois pas que la latitude aujourd'hui, la levée des restrictions concernant leur liberté aujourd'hui, en principe, je crois qu'est vraiment interprété, vraiment analysé par la CPI, parce que c'est le moment où pour la CPI, que les Ivoiriens se réconcilient. C'est aussi un facteur. Mais est-ce que c'est à la CPI de décider du moment de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Non. Mais ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est comme si pour eux, le retour de ces deux-là peut constituer des moments de violence lors de l'organisation de ces élections. Ça peut être pris sous cet angle. Mais moi, je vois quand même que pendant longtemps, quant à ce qui concerne leur garde à vue, enfin leur détention, il y a quand même ce qui est très important de savoir qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait devenir sans ces deux. Donc, ce qui pourra empêcher leur retour, on n'est pas sans savoir qu'ils ont été condamnés. Enfin, Laurent Gbagbo a été condamné. Les deux ont été condamnés pour le braquage. Le braquage est en contumace pour le braquage. Laurent Gbagbo, c'est le braquage, mais Charles Blé Goudé, c'est plus récent. C'est pour violence, viol, meurtre. On lui a collé. Donc, mais ça va pas leur faire peur. Oui, justement. Mais l'État ivoirien peut brandir cela comme étant le moyen de pouvoir les empêcher. Mais tout compte fait, comme je vais en arriver, tout compte fait, il revient à Alassane Ouattara d'avoir la hauteur d'esprit. Que si aujourd'hui, personne n'a pensé que Bédié et Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé allaient aujourd'hui former un bloc contre Alassane Ouattara. Et de l'autre côté, Soro, qui était l'allié de Alassane Ouattara, aujourd'hui est loin d'Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara doit savoir que même à la fin de son mandat, ce n'est pas encore fini pour lui, puisqu'il est encore là, il est ivoirien, il est là. Donc, c'est le moment à jamais
de prendre cette occasion, de saisir cette opportunité pour permettre à la Côte d'Ivoire de renouer, de renouer avec la paix, de renouer avec la stabilité. Mais voir encore les deux là en dehors de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils ont la latitude, d'être en Côte d'Ivoire, ça va être mal vu. Et je ne vois pas la Côte d'Ivoire dans ce. De toute façon, la constitution ivoirienne est claire. Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Il y a aussi cette phrase-là dont il faut tenir compte. Gbagbo et Blé Goudé sont des Ivoiriens. Ils ont tous les droits de rentrer dans leur pays. Oui, c'est la légalité, mais est-ce que c'est la légitimité? C'est la légalité, c'est la loi, c'est ce que la loi dit. Est-ce que c'est la légitimité? Parce que moi, ce qui me fait croire qu'une telle disposition sera très difficile à observer, c'est que aujourd'hui, en face de l'acquittement de Gbagbo, Alassane Ouattara doit commencer par revoir toute la scène à venir. Passé. Ouais, et ce qui à venir. C'est la suite à venir. Et se dire que. Quel est le scénario possible? Voilà. Donc, face à ça, ce ne serait pas. Ce ne serait pas par manque de volonté, mais par crainte. Et là où la crainte s'installe, il est très difficile de faire ce qui est correct. Parce qu'il se dit que, advienne que pourra, quand il viendra, même si ce n'est pas lui, si c'est un proche qui devenait chef de l'État, ça veut dire qu'il est le chef suprême des armées. Donc il faut attendre organiser les élections d'abord, avant le retour. Il faut organiser les élections avant qu'il ne vienne. Mais en même temps, quelle que soit la date du retour, est-ce que ça importe? Avant ou après les élections? En fait, quand ce serait après, on aurait mis tous les dispositifs pour pouvoir contenir et fragiliser ces messieurs quand ils vont arriver, parce qu'on pourra les contenir. Mais ici, là, s'ils arrivaient et que entre-temps, il avait même dit que Gbagbo va revenir et puis il va vouloir être candidat. Et même, il disait que comme il a été acquitté, il y avait des trucs qui proposaient, que comme il a été acquitté, ça veut dire que il n'y avait plus question de... Ce qui a poussé même la dame à pouvoir faire appel rapidement. Alors, vous vous rappelez de son premier acquittement. Donc, il a dit que non, qu'il a été acquitté, donc on l'a acquitté avec tous ses droits. Ça veut dire qu'il revient, Alassane Ouattara quitte le pouvoir, il reprend son pouvoir parce que... donc, ça avait déjà commencé par créer. Et puis, c'est tout ce langage-là autour de l'attitude aujourd'hui, de la décision aujourd'hui, qui pèse lourd et qui donne à redouter. Et comme tu l'as bien signifié, entre-temps, Bédié qui était un peu proche des choses et qui allait même être l'allié le candidat qui devait remplacer Alassane Ouattara selon peut-être au conditionnel le contrat qu'il est lié et qui s'est vu aujourd'hui écarté, qui revient s'allier à celui-ci. Je ne pense pas que ce serait dans une liaison qui soit quand même très fraternelle pour Alassane Ouattara. Donc c'est là, cette lecture, c'est pourquoi je te disais que tout est autour de... Est-ce que aujourd'hui même, en prenant des garanties avec lui, en signant des contrats avec lui, ces garanties, ces contrats ne vont pas s'effriter quand il aura la force entre la main. Parce que, vous voyez, quand vous êtes en combat avec quelqu'un, il vous appuie par terre, peut-être pas méga, vous êtes tombé, tout ce que vous faites, c'est que vous vous faiblissez pour pouvoir l'amener à vous lâcher prise pour que vous levez. Mais quand vous levez, il y a l'idée de violence, de vengeance qui arrive. Rapidement. Je ne sais pas si, suite à la nouvelle donne, c'est-à-dire l'acquittement aujourd'hui qui élargit leur liberté, je ne sais pas si les trois hommes se sont parlé, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo. On ne sait pas, personne ne nous a dit qu'ils se sont parlé. Moi, je crois que ça aurait été quand même humain que les trois, déjà peut-être au téléphone, se parlent. Et ça va permettre aux Ivoiriens, ça va permettre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique. Peut-être que des deux côtés, il y a des émissaires qui sont déjà en train d'entretenir les choses. Mais il y a toujours l'hypocrisie. Il peut y avoir... Il y a aussi l'hypocrisie de l'homme. Aujourd'hui, Alassane Ouattara doit chercher à être un grand homme. Alassane doit chercher maintenant à poser un acte qui va faire de lui un grand homme en Côte d'Ivoire. Et en le faisant, l'appel au dialogue là est très important.
Le dialogue est très important. Ils doivent se parler. Et quand Alassane Ouattara va accepter de parler avec Gbagbo et Jean Goudé, Bédié va se faire encore quelques idées. Mais si Alassane Ouattara reste dans cette logique de ne pas parler, donc il laisse le truc à Bédié et à leur alliance de prospérer. De prospérer. Moi, je pense même que parler ou pas parler, Oui. il y a ce problème de confiance. Jusqu'à quand on peut faire confiance à une personne, puisque déjà il y a Abadou Kouba qui avait dit que la confiance ne peut pas durer à partir du moment où l'eau peut cuire les poissons qu'elle a vu naître et élever. Oui. Donc, ça veut dire que ça dépendra de ce que Gbagbo est en train de chercher. Oui. Hein, ça lui dit Gbagbo ne cherche que le retour. Il veut rentrer dans son pays. Ce retour aussi, il cherche à revenir. Il veut revenir sur sa terre. Il ne veut pas venir fortuitement. Parce qu'il a subi. Il ne veut pas venir être président. Pour lui, il ne veut pas être président qui l'intéresse, mais venir. Donc la fidélité aujourd'hui, la fidélité à l'engagement qui serait pris, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. Est-ce qu'il sera aussi fidèle? J'aurais aimé que les chefs d'État d'Afrique s'impliquent dans ce dossier pour le retour, pour permettre le retour de ce panafricanisme, de ce fils d'Afrique. Oui, même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, Laurent Gbagbo, sur Alassane Ouattara est gagné par toute la confiance que quand le monsieur viendra, il ne sera pas kamikaze, et que la foi en Dieu de Gbagbo peut le contraindre à ne pas prendre certaines choses. Il faut se dire que brusquement ça peut naître et puis ça peut faire mal. On va partir à la pause. C'est chaud, hein? Et on revient dans une dizaine de minutes.